Oi pessoal, tudo bem? Para quem não sabe, eu estou em período de provas na faculdade, eu estou surto completo absoluto e estou meio sem tempo para gravar vídeos para vocês que não sejam ligados com isso, porque eu estou realmente muito sem tempo. Então eu tava lendo aqui a minha matéria, né, estudando. Eu pensei, por que não ler a matéria para eles? Inclusive minha matéria é em francês e tem pedidos de leitura em francês. Então, é isso, gente. Eu vou ler aqui uma matéria que eu tenho que decorar minha matéria. Eu vou lendo pra vocês, tá bom? É isso. A matéria é embriologia. L'acquisition de la différenciation se fait au cours de l'embryogenèse, mais dépend de l'ovogenèse. Besoin de molécules maternelles. Durant l'ovogenèse et la segmentation, avant la MBT, mid-blastula transition. L'acquisition de la différenciation dépend de molécules maternelles, corrélées également avec la mise en place des axes de l'embryon. Ensuite, à partir de la MBT en fin de segmentation, la différenciation nécessitera de facteurs zygotiques. Donc avant MBT, endotherme plus ectoderme. Après MBT, gastrulation, mise en place du mésoderme. Avant MBT, endotherme, ectoderme. Après MBT, gastrulation, mise en place de mésoderme. Chapitre 1. Détermination maternelle et facteurs zygotiques. Les déterminants maternels. Gènes maternels exprimés chez la femelle dans l'ovocyte. Si les protéines sont absentes, défaut de développement qui ne peut pas être compensé par le gène sein paternel. Mutation des gènes maternels sont dramatiques pour le futur de l'embryon. Ces protéines et ARN sont importants pour le développement précoce et tardif. Ils sont majoritairement cytoplasmiques mais aussi nucléaires. C'est le cytoplasme qui est responsable des divisions au stade œuf, une cellule. Il contient des éléments maternels qui assurent la division. Rôle du cytoplasme. Il contient des réserves, produits, des ARN MRT, protéines indispensables pour le développement précoce via des produits. Via ces produits, on influence le devenir cellulaire et l'activité du génome nucléaire. Conserve les gènes maternels à la traduction, facteur d'élongation EF1-alpha, protéines ribosomiques, division cellulaire, cycline, tubuline, actine, histone, gastrulation, fibronectine, intégrine, cadérine, induction du mésoderme, VG1, WNT11, FGF et siamois. Ok, donc VG1, WNT11, FGV et siamois. Les ARN M maternels donnent des protéines de tout genre, sécrétées, membranaires, cytoplasmiques et nucléaires. La plupart sont répartis de façon uniforme. Toutes les cellules de l'embryon, dans toutes les cellules de l'embryon, mais certaines sont localisées. On parle de déterminants. Meu Deus, você não tá isso aqui. La plupart sont répartis de manière uniforme, toutes les cellules de l'embryon, mais certaines sont localisées. On parle de déterminants. Exemple de déterminants dans l'ovocyte de Xénope. Le premier axe mis en place, c'est le antéro-postérieur, mis en place au cours de l'ovogenèse. C'est la mise en place de l'axe pôle animal et un pôle végétatif. Par hybridation in situ avec la sonde marquée soufre 35, on voit que l'ARN M de VG1 est présent dans tout le cytoplasme au début de l'ovogenèse, puis uniquement au PV au stade 4. Si on fait un traitement de l'ovocyte avec des drogues,
observer l'impact sur la localisation de VG1. Nocodazole bloque les microtubules. L'ARN MVG1 ne se trouve plus au PV. Les microtubules sont nécessaires au déplacement de VG1 au PV. Et cytocalasine B bloque les microfilaments d'actine. VG1 se trouve au PV, mais il n'y a pas d'ancrage au niveau du cortex cellulaire. Okay. Observation de l'extrémité 3' unitaire, si enlèvement de 3' unitaire, il n'y a pas de localisation au PV. Si 3' unitaire différente d'une autre protéine, il n'y a pas de localisation au PV. Ajout de 3' UTR de la VG1 sur l'ARN M d'une autre protéine, elle se retrouve au PV. Explication. La 3', pardon. La 3' UTR contient des 6 séquences qui interagissent avec les protéines trans. Qui transformation de structure tige boucle détermine la localisation de l'ARN. L'ARN MVG1 est un déterminant maternel présent au pôle végétatif qui code pour une protéine de la famille TGF-bêta impliquée dans l'induction du mésotherme. Les facteurs zygotiques. Donc, un gène zygotique est exprimé à partir du génome de l'embryon zygote, dont le produit est important pour le développement précoce ou tardif de l'embryon. Il est exprimé dans certains territoires de l'embryon et à un moment donné du développement. À partir de l'activation transcriptionnelle du génome du zygote. La différence avec les gènes maternels, c'est le timing d'expression. MZT, c'est Maternal to Zygotic Transition. Savoir à quel moment le génome zygotique commence à être transcrit. Traitement des embryons à l'alpha-amanitine qui bloque l'ARN pôle 2 et donc la traduction. Il n'y a que les ARN M et l'embryon se développe avec les réserves maternelles. Quand arrêt du développement, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'ARN M zygotique, c'est la MZT. Quand il y a plus de réserve, il y a reprise de la transcription. Cette activation du génome zygotique dépend du type d'embryon, des réserves disponibles et donc du type de développement, interne ou externe. Si interne, pas besoin de beaucoup de réserves, MZT est rapide. Sourire stade 1 à 2 cellules, transition rapide. Et Xenop stade 30 000 cellules, donc transition tardive. MZT mode régulation de chromatine. Répresseur maternel empêche la transcription zygotique au cours des divisions. Il est titré dilué. Le ratio noyau-cytoplasme augmente, la transcription pourra débuter. Un activateur s'accumule au cours du temps suite à la traduction des ARN M maternels. Ils vont finir par induire la transcription zygotique. L'embryon possède déjà suffisamment d'activateurs transcriptionnels. Les ARN M déjà traduits dans l'ovocyte se distribuent entre différentes cellules au cours des divisions. L'ADN n'est pas compétent à être inscrit, donc il est méthylé ou trop compacté et donc transcriptionnellement inactif. Donc c'est soit il y a un répresseur maternel, soit il y a un activateur qui s'accumule au cours du temps, soit l'embryon possède déjà suffisamment d'activateurs transcriptionnels, l'ARN déjà, c'est bien, ok. L'ADN n'est pas compétent et transcrit méthylé ou trop compacté et donc transcriptionnellement inactif. MZT et cycle cellulaire. Donc pré-MBT, t'as le cycle rapide sans phase G1, G2. Pré-MBT, c'est cycle rapide sans phase G1, G2. Taille n'augmente pas.
division synchrone. Puis t'as la MBT du coup. Post-MBT, cycle plus long avec phase G1, G2, transcription génome géotique, division asynchrone. Capacité apoptose importante pour rien. Early gastric transition. Tenting A, MZT, puis après MBT, MBT, post-MBT. EGT, c'est Early Gastric Transition, capacité apoptose, ok. Corrélation, division, différenciation. La cellule doit arrêter de se proliférer pour pouvoir se différencier. Donc, un facteur positif pour la division est un facteur négatif pour la différenciation. Alors, la cellule doit arrêter de se proliférer pour pouvoir se différencier. Donc, un facteur positif pour la division est un facteur négatif pour la différenciation. Par exemple, RB, rétinoblastome, étant suppresseur de tumeur, il est activé par des phosphorylations et agira avec des facteurs de transcription pour la différenciation cellulaire. Donc tu as RB qui est inactif quand il est phosphorylé et du coup il y a la phosphorylation, il y a la division cellulaire. Et sinon tu as RB actif, différenciation cellulaire, différenciation et division. Donc, quand il est inactif, il y a division cellulaire. Quand il est inactif, il y a division cellulaire. Quand il est actif, il y a différenciation cellulaire. Lien. Devenir cellulaire, différenciation et type de division cellulaire. L'engagement en différenciation d'une cellule est lié au fait d'obtenir des cellules vie différentes. Elles peuvent être différentes en taille. Donc, au cours de la segmentation, tu peux avoir une division égale, par exemple l'oursin, ou inégale. C'est le cas d'une nématode. Tu peux être différent en contenu, répartition différente de déterminants cytoplasmiques entre deux cellules, dans une cellule vie différente. MZT reprise de la transcription. Gène qui était inactif auparavant s'active, lié avec le type d'engagement dans la différenciation. Et après, t'as 90% des gènes qui sont identiques au gène maternel. Okay. Gène maternel, okay. Après, MBT. Pour montrer expression, l'ARN dot blot, Northern blot, RT, PCR, hybridation in situ, toto ou surcoupe. Et la protéine, c'est immunohistochimie, in toto ou surcoupe. Okay. Mise en évidence de l'activation de gènes silencieux par la formation d'hétérocaryons. Cellules musculaires de souris différenciées, fibroblastes humains non différenciés, gènes musculaires humains activés qui étaient silencieux apparemment car cellules indifférenciées. Il y a donc un facteur diffusible provenant du noyau de la cellule musculaire dans le cytoplasme qui agit en tant qu'activateur. Lien, expression de gènes zygotiques et différenciation. Hidratação, graças a Deus, que dá sede de falar tanto. Onde eu estava? Aí. Les gènes zygotiques sont exprimés en fonction du type cellulaire, leur engagement en différenciation. Les gènes seront activés différemment pour donner des ARNM spécifiques de la cellule différenciée. Présence d'ARNM commun aussi. Différemment pour donner des ARNM spécifiques de la cellule différenciée. L'engagement dans une voie de différenciation dépend des capacités intrinsèques de la cellule génétique, mais aussi extrinsèques, environnement cellulaire, des signaux qu'elle reçoit. L'engagement dans une voie de différenciation dépend des capacités intrinsèques de la cellule, donc génétique, mais aussi extrinsèques. Cellule totipotente, souche, capacité à donner un organisme entier, pluripotente, donne cellule de plusieurs tissus, multipotente
donne toutes les cellules d'un même tissu. Et bipotente de type cellulaire et unipotente de type cellulaire. On arrive à mettre en évidence le devenir cellulaire, lignage cellulaire, composante transmission cellule fil. GFP, bêta-galactose, chaîne lactase. Diversité, différenciation cellulaire et polarité embryonnaire. Diversité, différenciation cellulaire et polarité embryonnaire. Au cours du développement embryonnaire, on a la diversité cellulaire et les gamètes. Nossa, gente, tô podre. Não aguento mais estudar. Enfim. En lien étroit avec la mise en place des axes embryonnaires. La mise en place des organes est donc déterminée. Axe AP, tube neural, membre. Antéro-postérieur, c'est tube neural et membre. Axe dorso-ventral, bouche, système nerveux. Bouche, système nerveux. Et axe droite-gauche, c'est latéralisation. Les axes sont des territoires cellulaires, avec une différenciation spécifique. Le programme de développement est activé de manière spatio-temporelle à un moment donné du développement dans une cellule dans un territoire donné. Mosaïcisme, régulation. Le noyau contient des déterminants nucléaires, facteurs nucléaires, qui se distribuent de manière inégale dans les cellules filles au cours de la segmentation. Contrôle du devenir de chaque cellule lors des divisions. Mosaïque, puzzle, de déterminants localisés de manière distincte. Spécification autonome. Ah oui, ok. Ça, c'est la spécification autonome. Le devenir des cellules est déterminé par des déterminants cellulaires, nucléaires et ou cytoplasmiques. Mais la cellule peut recevoir des signaux et y répondre, ce qui réoriente son devenir. Notion d'interaction cellulaire, induction et signalisation intercellulaire. C'est la spécification conditionnelle. Le devenir de la cellule dépend des signaux qu'elle reçoit. Cellule compétente intègre des signaux, interaction avec des cellules avoisinantes. Et spécification syncytiale, c'est les deux en même temps, c'est autonomie puis conditionnel. Les différentes voies de spécification conduisent à la cellule, à la détermination cellulaire, processus durant lequel le potentiel de différenciation devient restreint. La cellule ne présente pas encore de caractéristiques d'une cellule spécialisée, mais elle s'engage progressivement vers un destin spécifique. Ensuite, la cellule rentre en différenciation. Elle acquiert des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles d'une cellule spécialisée. Détermination. La détermination est réversible et pas la différenciation. Okay. Le devenir des cellules dépend de leur compétence à enterrer des signaux. Si pas de récepteur ou trop loin de la cellule inductrice, il n'y a pas de réponse. Okay. Ces communications se font par induction, ligand-récepteur, ou par contact direct entre les cellules. Plus la cellule est proche, plus elle reçoit de signaux. Le devenir des cellules est modulé par des morphogènes. C'est une molécule sécrétée, diffusible, qui diffuse à partir d'une source localisée. Et son effet sur la différenciation sera dose dépendant. En effet lié à sa concentration dans le milieu, c'est ça. Donc, le devenir de cellules différentes de la PDA dû à la concentration différente de morphogènes auxquels elles sont exposées. L'engagement dans la différenciation dépend des gradients des signaux entre les cellules, inhibition latérale et l'activation différentielle de gènes, activation spécifique de gènes silencieux. La différenciation cellulaire passe par la détermination du foyer embryonnaire. Chaque foyer est tissu distinct. Ectoderme. L'ectoderme va donner l'épiderme, le cerveau, la moelle épinière.
Le mésoderme donne les somites, le squelette, le muscle strié, le derme, le myocarde, et l'endoderme, le tube digestif. Plus, du coup, la lignée géraminale, qui vont donner les oogonies et les spermatogonies. Segmentation myroblastique superficielle. Alors, chez la drosophile, on a une segmentation qui est myroblastique superficielle. Au début, il y a un syncytium. Lors de la segmentation, il y a cariocinèse, syncytocinèse. Je préfère dire kinèse. Il y a cariocinèse, syncytokinèse, donc un cytoplasme avec plusieurs noyaux. Puis, on a le blastoderme syncytial. Les noyaux migrent vers la périphérie de l'embryon. Puis après, on a un blastoderme cellulaire. Du coup, chaque noyau est entouré d'une membrane, formant un épithélium. Et, un blastoderme cellulaire. Dans le syncytium, présence de déterminants maternels produits par des cellules nourricières. Donc pendant l'ovogenèse, on a les cellules nourricières qui vont donner des ARN à l'ovocyte et les cellules folliculaires. Il y a interaction entre les cellules folliculaires et l'ovocyte. Les ARN sont produits par les cellules nourricières et transmis à l'ovocyte via des postes plasmiques. Les ARN seront repartis de façon homogène ou localisée en fonction des axes antéro-postérieurs dorso-ventraux qui sont mis en place pendant l'ovogenèse chez la drosophile. Du coup, on a un exemple avec le gradient de Pickwood, le gradient de protéines nanosecondales. Comme il n'y a pas de barrière dans le syncytium, un gradient de ces trois morphogènes sont des protéines secrètes. Je vais ma cause. L'ARN ancré au cortex antérieur, c'est bicoïde. Et au pôle postérieur, on a caudal et nanos. Son expression n'a lieu qu'au pôle intérieur. Attends. C'est différent pour la protéine Hunchback. Son expression n'a lieu que au pôle antérieur. Donc son ARN M est distribué de manière homogène dans le syncytium, mais son expression n'a lieu que au pôle intérieur. Ok. Donc l'activation se fait à partir d'un seuil de concentration de la protéine bicoïde, et c'est pour ça qu'à partir de la moitié de l'embryon, il n'y a pas assez de bicoïde pour induire l'expression de Hunchback, parce que sur l'ARN M de Hunchback, on va avoir des 6 éléments réceptifs à bicoïde, et ces éléments réceptifs à bicoïde, en fait, il faut plusieurs sites liés à bicoïde pour induire la transcription de ce gène. Donc, à partir d'une certaine concentration de bicoïde, c'est pas assez fort comme concentration de bicoïde pour induire la transcription et donc l'expression de la protéine Hunchback. Donc bicoïde est un facteur de transcription, Hunchback est zygotique. Ah oui, Hunchback est zygotique. Ok. Au pôle postérieur, bicoïde se fixera sur les 6 séquences à forte affinité, oui, forcément. La transcription de Hunchback par bicoïde dépend de sa concentration. Bicoïde est un morphogène et son affinité pour le promoteur. Donc la 6 séquences. La mise en place de polarité au cours de l'ovogenèse de système maternel, bicoïde et nanos. Puis d'autres zygotiques. Localisation de bicotique de bicoïde OPA, c'est Exuperentia, Swallow et Staufen. Exuperentia, c'est transport. Swallow, c'est ancrage de l'ARN M bicoïde via 3' UTR. Et Staufen, c'est traduction de bicoïde au moment de la fécondation via fixation de 3' UTR de l'ARN M de bicoïde. 5' UTR, séquence cadence bicoïde.
En fait, ah oui, d'accord. Au niveau de l'extrémité 3' UTR de l'ARNM de picoïde, on va avoir 3 6 séquences pour la fixation des protéines maternelles. Exoparentia, swallow et stophen. L'ARNM picoïde est un déterminant intérieur. Quand il est absent, l'embryon n'a pas de tête. À part l'activation transcriptionnelle de Hunchback, il inhibe la traduction de l'ARNM caudal au pôle intérieur en se fixant sur 3' UTR. Donc picoïde active Hunchback et bloque caudal. Au pôle postérieur, on a un nanos. Son ARNM est régulé par des protéines maternelles, Oscar et SPOG. Nanos. Protéines maternelles, Oscar et SPOG. Elle-même régulée par d'autres protéines maternelles, stophen et aubergine. Régulation par 3' UTR pour sa localisation et traduction. Nanos inhibe la traduction de l'ARNM Hunchback au pôle postérieur de l'embryon. Donc au pôle antérieur, on a bicoïde, l'ARNM bicoïde, qui va être traduit en protéine bicoïde, puis activer le gène Hunchback. Il va empêcher la traduction de l'ARNM caudal au pôle intérieur de l'embryon. De l'autre côté, il y a nanos qui va empêcher la traduction de bicoïde et caudal qui va être traduit postérieurement qui va activer Giant et Knurps et va être inhibé par Hunchback. J'ai bicoïde qui stimule la traduction de Hunchback, inhibe la traduction de caudal. Nanos, c'est Oscar et Smog. Et Smog. Entre parenthèses. Conclusion. À la fin de l'ovogenèse, on a la mise en place des axes. Les ARNM maternelles traduits pendant l'ovogenèse ou au moment de la fécondation. Protéines maternelles. Au début de l'embryogenèse, stade une cellule embryon avec cytoplasme unique contenant des molécules. Okay. Activation de gènes zygotiques spécifiques en des axes. Méthode de spécification autonome majoritaire. Première division, P0. Puis on a cellule fondatrice et cellule P1. Division symétrique. Donc la cellule fondatrice, c'est le lien somatique, division symétrique, cellule vie identique. São 3h34 je dois consommer. P0 donne P1, une cellule fondatrice, la P1 donne P2, une cellule fondatrice, P3 et P4, cellule fondatrice donneront les cellules somatiques différenciées et les cellules P1, P2, P3. P0, P1, P2, P3 donneront les cellules germinales. Les cellules P1, P2, P3 et P4 font une division asymétrique, les cellules fondatrices et division symétrique jusqu'à la spécialisation. Chaque cellule fondatrice donne des tissus spécifiques. Les cellules P car elles s'appellent cellules P car contiennent des granules P. Les gonades hermaphrodites, production de spermatozoïdes. Les gonades sont symétriques, chacune avec une extrémité distale où s'effectue les mitoses puis la méiose. Premier spermatozoïde puis deuxième ovocyte. L'axe antéro-postérieur. Avant la fécondation, il n'y a aucun signe d'asymétrie.
Puis après, au niveau de la fécondation, on a le rapprochement du spermatozoïde qui va attirer des éléments cytoplasmiques vers la cellule P1. Du coup, ça donne ABP1. À la fécondation, les granules P migrent au niveau du pôle postérieur au point d'entrée du spermatozoïde. Les granules P, particules ribonucléiques cytoplasmiques associées à la mise en place de la lignée germinale, contiennent des protéines. Le mutant par problème de la mise en place des cellules germinales, mauvaise localisation des granules P et localisation de la protéine SKN1 devient nucléaire chez P1 par est une kinase qui phosphoryle la myosine. Rôle dans la localisation des granules et de SKIN1. Le mutant SKIN1. Chez les mutants SKIN1, il y a E et MS qui sont égales à C. Donc on a un embryon sans tube digestif ni de pharynx. C'est un mutant avec un excès de peau. Skin est un déterminant nucléaire du tube digestif et du pharynx. Skin présent dans le de P1 de cette descendant. Tube digestif. Régulation au niveau de la cellule AB. J'ai l'ovocyte avec l'ARN MGLP1. Il n'y a pas de traduction de l'ARN M de GLP1 dans l'ovocyte. Après la fécondation, j'ai l'expression de la protéine GLP1 dans la cellule AB et pas dans la cellule P1. L'ARN M de GLP1 est présent dans la cellule AB-P1, mais il n'est traduit que par la cellule AB. Hypothèse régulation de la traduction de l'ARN M différent entre les deux cellules. Pour étudier sa régulation, on met 5' UTR, l'axe Z et 3' UTR de GLP1 suivant l'activité bêta-gale dans l'embryon. Détection de l'activité bêta-gale uniquement au pôle intérieur de l'embryon. Donc il y a inhibition de la traduction de l'ARN M GLP1 au pôle postérieur par la 3' UTR. 3' UTR de GLP1 comparé à 3' UTR de Hunchback. 6 séquences similaires entre les deux. Rôle négatif sur la traduction 6 séquences spatiales et temporelles. Révélation spatio-temporelle dans l'embryon. Pour Hunchback, la 6 séquence NRE, Nanos Responsive Element, est responsable de l'interaction avec Nanos, qui inhibe sa traduction. Et c'est le même principe pour la régulation de la traduction de GLP1. Quel est le devenir positionnel des cellules AB? Établissement de l'axe ventre dorsal. Antéro-postérieur, c'est AB P1 et le rôle des AB, c'est l'axe ventre dorsal. Donc ABA c'est dorsal et ABB c'est intérieur. Devenir différent alors qu'elles ont les mêmes capacités intrinsèques. Pourquoi? Donc quand on a la deuxième division de P1 en P2 plus cellule fondatrice, donc la cellule fondatrice c'est la EMS et l'autre cellule fondatrice elle s'est déjà divisée, donc c'était la AB. Là elle a donné ABA qui va donner les structures ventrales. Non, ABA qui va donner du dorsal et ABB qui va donner intérieur. Les cellules P2, la cellule P2 a des protéines membranaires ABX qui interagissent avec les protéines GLP de la cellule ABB, mais pas ABA, car elle est trop loin. Cette interaction directe entre les protéines extracellulaires GLP1 et APX entraîne la polarisation
ventrale dorsale de l'embryon. Donc lá, j'ai induction embryonnaire. Deixa eu ver. Isso tudo que eu acabei de ler foi um capítulo. Deixa eu ver. Esse capítulo tem quantas páginas? 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7. Tô contando páginas, tá? Não folhas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ai, que preguiça, meu Deus. Nossa, esse vídeo já tá com 36 minutos. Vou continuar lendo pra vocês. E é isso. Quem não quiser ver, não veja, né? Porque quando eu faço vídeo assim, geralmente as pessoas assistem tipo 5 minutos do vídeo e eu faço uns vídeos de 40 minutos, 1 hora. Daí às vezes eu me pergunto, eu falo assim, será que vale a pena? Será que tem pelo menos uma pessoa que existe? Daí eu fico com essa dúvida, se eu tô, tipo, gastando tempo à toa. Ou se tem gente que gosta de vídeo longo. Enfim, eu pessoalmente assisto vídeos longos. Mas enfim. Vamos lá para a parte induções embrionárias. Ai, meu Deus. Ai, vocês ouviram estralando? Esse microfone geralmente ele cancela bastante som exterior, então não sei se deu pra ouvir. Mas estralou, acabei de estralar meu pescoço. Enfim, vamos lá. Eu já tô enrolando, né? Babaria. Donc, induction, processus par lequel un groupe de cellules émet des signaux et interagit avec un autre groupe de cellules pour influencer sa différenciation. Et la détermination. Spécification conditionnée. Signal. Molécule émise. Bon endroit au bon moment. Le groupe de cellules receveurs doit être compétent. Presque récepteur. Que ce spécifique. Quels sont les signaux inducteurs émis? Donc d'abord on a l'embryologie expérimentale, donc carte. Carte de territoire, spécification conditionnée. Autonome et conditionnée du coup. Et embryologie moléculaire, identification des signaux. Donc mise en évidence de 2 inductions embryonnaires. Donc la lèvre dorsale du blastopore, à peu près au stade de 10 pour l'excédent. Embryon hôte, il y a 2 invaginations, lumière, tatata. Somite, notochord, tube neural. La greffe de la lèvre blastoporale d'une blastula de triton dans la région ventrale de notre embryon donne un axe dorsal supplémentaire. L'embryon double. L'axe dorsal surnuméraire vient de la greffe, mais aussi de l'hôte, c'est-à-dire que les cellules jurées-fonds ont induit les cellules ventrales à devenir du mésoderme, somite-corde, et du tissu nerveux tube neural, induction mésodermique et neurale. La lèvre dorsale du blastopore est le centre de Spearman, ou organisateur de Spearman, OS. L'induction du mésoderme, la carte des territoires autonomes et conditionnés. En embryologie expérimentale, on fait la carte de spécification autonome. Je sépare les différents territoires de l'embryon, donc des sensations de l'embryon, en 4 explants et mise en culture in vitro séparément.
les cellules du PA vont donner des cellules épidermiques. Les cellules dorsales vont donner des cellules musculaires, les cellules ventrales vont donner la corde et les cellules sanguines, et le PV va donner le tube digestif. Ça, c'est les expériences de Newcomb. C'est une carte de spécification qui est autonome. Chaque feuillet a une certaine autonomie, donc expression de gènes spécifiques en fonction de la position. Cette autonomie est limitée et ne permet pas la formation de toutes les cellules de l'embryon. Il faut de l'induction, par exemple, induction de la plaque neurale par le mésoderme sous-jacent, sinon il resterait juste l'épiderme. Comment se forme le mésoderme? Si on enlève les cellules marginales, qui devient le mésoderme? Les cellules de l'endoderme ou de l'ectoderme? Pas en gestion des zones impliquées. Un dextran couplé à la fluorescence, fluorescine ou rhodamine, qui est un traceur cellulaire dans l'embryon, à l'état 32 cellules. Donc, expérience 1, c'est les cellules A1 à A4 avec de la rhodamine. Expérience 2, les cellules D1, D4 avec de la rhodamine. Assemblage des explants A1, A4 plus D1, D4 dans l'expérience 1. Le mésoderme est fluorescent. Et pas dans l'expérience 2, c'est-à-dire que les cellules du mésoderme dérivent de l'ectoderme. Quelles sont les capacités des cellules de l'endoderme D1 et D4? Donc ectoderme, pas de formation de mésoderme. Ectoderme plus D1, on a formation de cellules du mésoderme dorsal, cellules de la corde et musculaire. L'ectoderme plus la cellule D4 va donner la formation du mésoderme ventral avec des cellules mésenchymateuses et sanguines. Donc au pôle végétatif, on a deux types de signaux. Au pôle végétatif ventral, on a la formation du mésoderme ventral à partir de l'ectoderme, et signal PVD pôle végétatif dorsal, on a la formation du mésoderme dorsal. Comment la carte de spécification conditionnée a été établie in vivo par injection de dextran couplé fluorescence, donc fluorescine rhodamine, on a pu déterminer à partir de quelles cellules forme chaque partie de l'embryon. Comme l'expérience se fait in vivo, on observe le développement des cellules dans leur environnement naturel avec intégration de différentes cellules et éventuels signaux. La cellule C3 d'un isomite, du bas de la barre de ok. Donc on a endoderme, corde dorsale, somite, cœur, sang, rein, épiderme, système nerveux. Les signaux dorsalisants provenant de la partie somite, cœur. Carte de spécification conditionnée, différente de la carte autonome. On voit que quand les cellules des différents feuillets sont en contact, la formation de plus de parties différentes dans l'embryon grâce aux inductions embryonnaires. Les deux cartes de devenir cellulaire territoire présomptif, ne concordent pas. Donc induction 1, induction 2, 3 et 4. Mise en place antéro-postérieure. Ça, c'était mis en place. Donc axe antéro-postérieur. L'entrée du spermatozoïde, le pont d'entrée du spermatozoïde des côté frontal de l'embryon, PA intérieur, tête, PVQ. Pigmenté, cortex PV clair. Le vitellus est au PV, ce qui est le rôle. C'est la fécondation. On a la rotation torticale. Du côté où il y a eu entrée du spermatozoïde. Donc on a, suite à cette rotation corticale, on a les cellules du pôle ventral qui sont colorées. Puis on a le croissant gris, le centre de Newcomb, les cellules
Il y aura ensuite la formation du centre d'organisation, organisateur de Spearman ou lèvre blastoporale. Quand la blastula sera âgée. Si destruction du croissant gris et de la lèvre dorsale du blastopore, l'embryon est ventralisé. Il lui manque les structures dorsales. On a vu précédemment que la greffe de LB produit un deuxième axe dorsal. Donc LB contient des déterminants dorsalisants, mais aussi des signaux inducteurs. Expérience in vivo. Confirmation de l'existence du centre de Newcomb contient des signaux dorsalisants. Irradiation ventralisée sans tête. Transplantation de cellules négative. Transplantation de cellules du PVD-D1 permet le développement de l'embryon normal, même après irradiation. Deux axes dorsaux. CN émet des signaux dorsalisants. Deux centres émetteurs de signaux dorsalisants. On a l'endoderme et le tissu émetteur qui envoie signal au bon moment, au bon endroit, au tissu receveur qui est l'ectoderme, devant être compétent à recevoir le signal à ce moment-là pour la formation du mésoderme. Le CN émet en fin de segmentation des signaux de dorsalisation vers le centre organisateur de Spearman pour former le mésoderme dorsal. CN, signaux, OS, mésoderme dorsal. Puis là, on rentre dans l'embryologie moléculaire in vivo et in vitro, où on va chercher des molécules inductrices, modificatrices et zygotiques. L'induction du mésoderme. On recherche des candidats. In vitro, ex vivo, culture d'animal cap. Mise en culture de la calotte animale, sans facteur. Morphologie ne change pas, plus facteur, regardez s'ils induisent des changements morphologiques. Les cellules pigmentaires sont mises vers le bas, contact avec le gel. Premier facteur identifié, c'est l'activine. Et un changement de la morphologie de la calotte est allongé. Activine, c'est induction du mésoderme dorsal, notre corps de muscle, et FGF, c'est induction du mésoderme ventral, des cellules sanguines. Notion de auto-induction. Si lors du prélèvement de la calotte animale, on prélève des cellules de la zone marginale il y aura la formation du mésoderme malgré l'absence de signaux, car la zone marginale est déterminée en mésoderme. On a dans ce cas-là l'auto-induction des cellules de la zone marginale. Notion de compétence. Les cellules de la calotte animale sont compétentes pour former du mésoderme qu'au stade blastula. Si on prélève l'animal cap au stade gastrula, les cellules ne répondent plus aux signaux d'induction du mésoderme. Destined protéine. In vitro, il y a 3 possibilités. Ajout de la protéine dans le milieu de culture dès le départ. Micro-injection de l'ARNM codant pour la protéine au stade de cellules dans les 2 cellules. Micro-injection d'ADN, c'est codant pour la protéine. Avantage, expression à un moment donné, à un endroit donné, sous contrôle d'un promoteur. Inconvénient, la transcription de cet ADN dépend du moment de la reprise de la transcription zygotique, qui est variable.
Suite à ces manipulations sur la calotte animale, on pourra analyser par plusieurs méthodes: morphologie, histologie, RT-PCR, détecter les ARNM présents, et immunohistochimie, détecter des protéines spécifiques. On peut également ajouter des concentrations croissantes du facteur pour voir s'il y a un effet dose dépendant, à l'image de l'effet des morphogènes. Appuyez sur Kimlich-Gerhardt, mais au lieu de transférer une cellule TN au centre tenu coupe, on injecte l'ARN-M inducteur. Donc Donc UV, il y a une dorsalisation, une ventralisation, il n'y a pas de dorsalisation. Et si on injecte, on a un embryon normal, c'est le rescue. Sinon, du coup, on axe surnuméraire. DAI dorso-anterior axis, différents niveaux de perturbation de la mise en place des axes embryonnaires. Donc, en axe DAI de 0 à 4, c'est un embryon ventralisé. Et un DAI de l'embryon de 6 à 10, c'est un embryon dorsalisé. Critères pour qualifier une molécule d'inducteur: présence au bon moment, au bon endroit, activité appropriée, induction in vitro et in vivo, peut être inhibée par la présence d'un récepteur dominant négatif. Les inducteurs sont des facteurs diffusibles sécrétés se liant à un récepteur membranaire. L'inhibition de l'induction. Inhibition du facteur. Inhibition de l'induction. Inhibition du facteur inducteur en modifiant les récepteurs. Récepteur muté dominant, négatif dominant, car il piège le sauvage puisqu'il est indexé. Le récepteur muté prend la place du récepteur endogène sauvage. Le récepteur est dépourvu de domaine intracellulaire. Transduction du signal est bloquée. Hétérodimère muté sauvage, homodimère muté. En conditions normales, l'inducteur induit un signal qui engendre la transcription de gènes spécifiques. Le modèle a 4 signes pour expliquer l'induction et la régionalisation du mésoderme. Les molécules inductrices sont d'origine maternelle. Les molécules zygotiques sont impliquées dans la régionalisation du mésoderme pour former le mésoderme ventral, intermédiaire et dorsal. Donc, dans l'induction du mésoderme, on a molécules inductrices. Donc, FGF, TGF, bêta, c'est l'activine, VG1, nodal et XNR. Le candidat maternel et zygotique. Facteur de transcription catéine. Regionalização de mesodermo. Bom, gente, eu parei o vídeo aí por um tempo, porque minha mãe começou a passar aspirador na casa no meio do nada, gente. Minha mãe é assim, no meio do nada, começa a passar aspirador. Mas, enfim, daí eu continuei lendo, né? Enfim, continuemos. Eu perguntei um negócio aqui pro chat GPT, que eu não tava entendendo direito. Bom, vamos lá. Donc, induction du mésoderme, molécule inductrice. Protéines sécrétées GFGF, TGF, bêta. Activine, VG1, nodal, XNR. Bêta-catéine. Régionalisation du mésoderme modifie mes molécules. Pronto. Molécule zygotique. Consequência moi. Então eu tenho a BMP, que é ventral. BMP va activer SMAD 1, 5, qui vont inhiber
l'expression de gènes dorsaux. Donc ventralisation du mésotherme. Puis j'ai activine, TGF-bêta et nodal. Donc les TGF-bêta, ça va être activine, activine VG1 et ICNR. Récepteurs sur une kinase qui vont activer SMAD2-3 dans E1, 5, 4, 6, 2, 3. Induction du mésotherme dorsal et de l'endoderme. Induction du mésotherme dorsal. Ai, gente, tá acabando. Ai, que inferno. Não aguento mais. Eu quero férias. Férias. Donc, induction du mésotherme dorsal. Nodal related proteins. ICNR 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6. Famille multigénique. Expression ICNR 1, 2, 4 dans le pôle végétatif. In vivo induit le mésotherme et s'il est inhibé, empêche la formation du mésotherme. Donc XNR, c'est un fort inducteur du mésotherme dorsal. Certains XNR, donc c'est le 3, c'est induction neurale. Nodal est le meilleur candidat pour l'induction mésodermique, qui agit en amont, donc avant. WNT11 active la bêta-caténine et avec VEG1 et VEGT, on a l'activation de nodal qui entraîne la formation du centre de Newcomb. Donc WNT sur le récepteur Frisled qui va activer TSH, qui va empêcher GSK3, qui ne va pas phosphoryler la bêta-caténine. La bêta-caténine sera déphosphorylée, donc active, qui va activer l'expression nodale. Elle est phosphorylée, la bêta-caténine. Au niveau du PVV, la WNT est active et conduit à la translocation nucléaire de bêta-caténine au moment de la rotation corticale. Caténine VEGT active nodale exprimée dans l'hémisphère végétatif, création d'ordonnance de croissance nodale. In la pharyngée, devant un nodal VG1, VGT plus VGF dorsal, mésotherme ventral. Le gradient de nodal s'explique parce que à la fécondation, on a des H à cause de la rotation corticale. Il va être dans le pôle dorsal. Donc on a un gradient de TSH formé qui est plus concentré au niveau dorsal. Donc dorsal, on a des TSH qui va permettre l'activité de la bêta-caténine qui va être nucléaire. Si elle est ventrale, si on est ventral, on a moins de TSH et donc l'inhibition de GSK3 ne se fait pas et donc elle est active et donc elle phosphoryle bêta-caténine, donc il n'y a pas nodal. Donc DSH est un morphogène. Suite à la MZT, il y a activation de gènes zygotiques, régionalisation du mésotherme. En aval, abranodal, gène zygotique, s'il y a moins oxycoïde, il y en a plus bêta-caténine, facteur de transcription. On va activer avec SMAD2 perché in verdade le nodal, il va activer SMAD2 et SMAD2 va engendrer l'activation de siamois. Donc siamois et SMAD2 pour favoriser l'expression de glucosécoïdes. Siamois prend le relais. Zygotique.
Régionalisation du mésoderme, ventralisation signal 4, c'est BMP4, 4, et Wnt8 qui est zygotique. Dorsalisation, Noggin, Cordine, Frisbee. Critères de reconnaissance des facteurs de modification. Ils sont différents des inducteurs in vitro dans le muscle, n'induisent pas le mésoderme, mais s'opposent à l'effet d'un inducteur. Par exemple, un modificateur ventralisant va s'opposer à dorsal. Mais quelques critères, pareil que les inducteurs, in vivo, si on micro-injecte dorsalement l'ARN M codant pour un modificateur ventral, on favorise l'apparition de structures ventrales. Okay. Donc la ventralisation c'est BMP, Bone Morphosis Genetic Proteins, famille des TGF-bêta. C'est expression de la protéine est homogène et pas localisée si micro-injection embryon ventralisé, si inhibition du récepteur BMP4 in vivo embryon dorsalisé. Pas d'effet sur sur l'animal cap. Wnt8. C'est une glycoprotéine sécrétée et il est transcrit après la MBT. Présent dans toute la zone marginale, agit sur le récepteur Frisled. Expression de facteurs ventralisants. Signal 3. C'est la dorsalisation. Protéine, facteur zygotique inhibiteur. Facteur zygotique inhibiteur de la BMP. Exprimé au niveau de la zone marginale dorsale OS, facteur dorsalisant. Noggin, Cordine, Frisbee. J'ai vitamine nécessaire. Il y a folistatine. Non, la folistatine. Tô pensando aqui, tô tentando fazer a ligação com outra aula. O BMP é ativo, é 1 e 5, depois 4 e 6. É isso mesmo. 1, 5, 4, 6, 2, 3. Tá. Inhibiteur compétitif du WNT pour la liaison à Frisbee. Empêche la fixation. Noggin empêche la fixation de BMP à son récepteur. Cette action d'inhibition est nécessaire car les facteurs ventralisants sont présents au niveau de l'OS. Signal 1, induction du mésoderme ventralisant. CFGF. Signal 2, c'est induction du mésoderme dorsal. Bêta-caténine, nodal, Wnt11, siamois. Signal 3. Morphogenèse du mésoderme. Dorsalisation zygotique, une cordine Frisbee cosicoïde. Morphogenèse du mésoderme, dorsalisation zygotique, une cordine Frisbee et cosicoïde. Zygotique BMP4, 8. Ventralisation BMP4 TGF beta plus muito. Gente, me desculpem se vocês tiverem ouvido minha família berrando, tá? Que eles berram muito. Perdão. Pra vocês terem uma noção, sou obrigada hoje a estudar em casa, porque hoje é feriado, né? De Páscoa. Então a biblioteca tá fechada. E aí eu sou obrigada a ficar em casa. Gente, é um inferno estudar na minha casa. Tipo, não dá. Minha família berra. Tipo, ao invés de ficar cada um, né, na paz do Senhor Jesus, não, ficar berrando o dia inteiro, gente. Não entendo. Enfim. O que eu ia falar? Continuando, né? Não, enfim, não vejo a hora. Amanhã é terça-feira. A primeira coisa que eu vou fazer é eu acordar, tomar meu café e ir embora pra biblioteca, gente, pra poder estudar em paz.
un signal à induction du mésoderme ventral. FGF, induction du mésoderme dorsal, WNT, 11, caténine, VEG1 nodal, dorsalisation siamois-gauzicoïde plus antagoniste BMP, doxycortine, antagoniste WNT8, frisbee. Induction maternelle, morphogénèse psychotique, régionalisation bilan RNM déterminant au PV, DSH de WNT 11, déplacé au niveau du PVT lors de la rotation corticale. La rotation corticale active des protéines morphogènes dans la région dorso-végétative. Mise en place du centre de Newcomb, mise en place de l'organisateur de Spearman. Enfin, il y a la régionalisation morphogénèse du mésoderme, opposition entre signaux ventraux et dorsaux. Tá. Bom, gente, eu li 2 capítulos. Eu li 2 capítulos de embriologia. Tem milhões ainda, mas enfim. Não é essa prova que eu tenho amanhã, eu só tô adiantando as revisões. Essa prova é depois de amanhã. Amanhã é fisiologia. Bom, enfim. Então é isso. Espero que você tenha gostado da leitura em francês. E não vejo a hora de estar em férias pra fazer vídeos mais divertidos pra vocês, tá bom? Com assuntos mais legais, mais interessantes. Mas mesmo assim, espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui. Vejo você no próximo. Tchau, tchau.